Et le vélo, justement, qui permet de développer des activités économiques, vous venez de le dire, à l'image de cet Aubois que vous allez rencontrer. Il a lancé sa petite entreprise de collecte de déchets organiques à vélo au sein de l'agglomération troyenne. Isabelle Griffon et Teddy Carvel l'ont rencontré. Avec sa remorque bien chargée, Thomas Richard ne passe pas inaperçu. Il parcourt l'agglomération troyenne à vélo pour collecter les déchets organiques. Première étape, ce magasin bio. Il y a un peu de broyat. Ah, c'est bon. Oui, j'en ai mis un peu. Chaque semaine, il récupère plus de 100 kilos de fruits et légumes abîmés. Des déchets verts dont ce commerçant ne savait plus trop quoi faire. Avant, on a essayé toutes les solutions. On a essayé un compost à nous. On mettait aussi dans les poubelles normales, on va dire. On n'avait pas de solution encore adéquate. À un moment donné, nos mairies ne prendront plus les déchets verts dans les poubelles. Donc il fallait déjà commencer à anticiper pour les années futures. En 2024, le tri des biodéchets sera obligatoire pour tous, professionnels comme particuliers. Le moment était donc bien choisi pour Thomas de lancer, à 48 ans, sa nouvelle activité. Moi, je travaillais dans l'industrie, j'étais technicien méthode, chef de projet. J'ai eu un gros impact environnemental, j'ai travaillé dans l'automobile, dans l'ameublement et j'avais envie de faire un travail qui essaie d'améliorer un peu mon bilan carbone. Le vélo s'est imposé pour lui comme une évidence. Ça me permet de faire du sport, d'être en contact avec l'environnement. Donc c'est tout bénéf pour moi puis pour tout le monde. Il propose ses services auprès des commerces et des collectivités. La ville de Pont-Sainte-Marie fait appel à lui pour récupérer les restes des cantines de la crèche et de l'école. Et ça peut être tout type de déchets, que ce soit végétal ou de la viande, du poisson. À partir du moment que ce n'est pas rempli de viande, ça ne pose pas de problème. Et donc on a 9 kilos. Là, je note le poids collecté qui est accessible aux clients. Pour chaque cantine, ça permet de regarder un peu où il en est et de réduire sa quantité de déchets d'une année sur l'autre. Après une première expérimentation, la municipalité a revu ses menus. On a diminué les quantités pour les plus petits, notamment pour les maternelles. Ça nous a permis aussi de se rendre compte qu'il y avait des plats qui n'étaient pas acceptés par les enfants. Par exemple, les plats de choucroute, les choses comme ça qui sont beaucoup refusés. Donc ça peut nous permettre aussi d'adapter les quantités et les plats pour les enfants. Pour le client, la facture varie selon le volume et la distance. Les déchets verts sont déposés sur ce terrain mis à disposition par la commune. L'Aubois a suivi une formation pour maîtriser le compostage. Donc là on étale, parce qu'après il va falloir que je mélange avec du broyat. Il faut éviter qu'il y ait des gros paquets de nourriture pour la décomposition, c'est pas l'idéal. Les déchets organiques représentent plus de 30% de nos ordures ménagères, des restes de repas qui pourraient, une fois compostés, retourner à la terre. Celui-ci, il est mûr, il pourrait presque être tamisé. Ils sont bons le sous-bois. Après 9 mois et quelques analyses, ce compost sera prêt à être commercialisé.